Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu. On va tester une carte graphique qui est plutôt récente et entrée de gamme. Donc on va parler de la GT 1030 parce que dernièrement j'en ai parlé sur mon TikTok et je disais que c'était une carte qui pour moi avait pas une super bonne réputation, principalement à cause de ses performances qui étaient plutôt moyennes en gaming, voire plutôt mauvaises. Et il y a pas mal de gens qui m'ont mis dans les commentaires qu'ils étaient plutôt satisfaits de cette carte là. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur cette carte là pour voir un peu plus en profondeur ce qu'elle vaut réellement en faisant mes propres tests. Il se trouve que j'en avais une en stock depuis pas mal de temps déjà, je l'avais payé je crois 80 € à l'époque, c'était avant la crise des GPU qu'on a de nos jours, et c'est une carte que j'utilisais simplement pour un mini PC que j'avais sur ma télé, donc un PC home cinéma. J'utilisais pour regarder YouTube, pour mettre Netflix, des choses comme ça. J'avais déjà joué dessus mais sur des vieux jeux, mais j'ai jamais vraiment testé ce qu'elle vaut en gaming sur des jeux qui sont actuels, on va dire, des jeux qui sont encore joués du moins. Donc on va voir ce que ça donne. D'abord on va vite fait présenter la carte. Donc voilà le modèle que je possède, c'est donc une GT 1030 qui est produite par Gigabyte, elle embarque 2 Go de GDDR5 cadencé à 6008 MHz. Son GPU quant à lui est sous la micro-architecture Pascal et embarque 384 CUDA-Core, le tout cadencé à 1227 MHz, avec une fréquence boost quant à elle à 1468 MHz. Son point fort c'est principalement sa consommation qui est très basse, elle consomme seulement 30 watts, elle a donc pas besoin d'alimentation PCI Express. C'est idéal pour les petits PC style les PC home cinéma, surtout que celle-ci est en format low profile, c'est pas le cas de toutes, mais celle-ci est donc très compacte. On a donc un GPU avec des prestations qui sont plutôt modestes, mais c'est normal, on est sur de l'entrée de gamme, son prix se positionne clairement là-dessus, on peut la trouver entre 100 et 150 € neuve. Pour la période actuelle c'est pas très cher, mais je trouve que c'est quand même un petit peu élevé pour de l'entrée de gamme. Donc pour que ça soit un peu plus intéressant, je vais l'opposer à une autre carte, à savoir une GTX 680 que j'ai payé à 85 € sur eBay. À savoir que c'est une carte qu'on peut trouver d'occasion plus ou moins autour des mêmes prix que la GT 1030 actuellement, en cherchant un petit peu, certains abusent un petit peu sur les prix. À savoir que moi en plus je l'ai trouvé à 85 €, donc cet été, c'est-à-dire que c'était en plein pendant la crise des GPU, donc c'est tout à fait possible d'en trouver à des prix très corrects. Donc ça nous permettra d'avoir une concurrente à cette GT 1030 d'occasion donc, et pour moi c'est plutôt pertinent car généralement quand on a un petit budget pour faire un PC, on n'hésite pas à regarder du côté des cartes d'occasion. Alors voilà sa concurrente, donc c'est une GTX 680 et déjà on peut dire qu'on n'est plus du tout sur le même gabarit. Le modèle que je possède est proposé par Asus, c'est la version DirectC U2, elle occupe 3 slots, elle est vraiment massive. Donc la 680 est elle sortie en 2012, elle possède elle aussi 2 Go de mémoire GDDR5 cadencée à 6000 MHz. Concernant le GPU, on est sur la génération Kepler du coup, avec un GK105 qui est cadencé à 1137 MHz en normal et 1201 en turbo. On peut donc dire que sur le papier, la GTX 680 pour l'instant est au-dessus, on va vérifier ça dans les tests. Concernant la plateforme que j'ai utilisée pour les tests, j'ai monté les deux cartes dans mon PC principal qui est équipé d'un i7 7700K. J'ai décidé cette fois pour les tests de ne pas filmer mon écran, je vais utiliser OBS Studio, ça nous permettra d'avoir une meilleure image. Le problème c'est que ça va me demander un surplus de ressources processeur, mais avec ces GPU là, je pense qu'on sera bridé par le GPU avant le processeur. Vous verrez d'ailleurs que par moment quand le processeur est un peu surchargé, dans les vidéos sur OBS, il y a quelques saccades, à savoir que ces saccades c'est que sur les vidéos, je les avais pas dans les jeux. C'est juste que l'encodage vidéo avec OBS arrivait plus à suivre. J'ai décidé de bencher ces cartes là donc en premier sur 3D Mark Firestrike, ça nous permettra d'avoir une bonne idée uniquement sur les tests graphiques, on va pas faire les tests physiques, ça nous intéresse pas, on veut juste tester les GPU. Ensuite je vais faire un test sur Metro 2033 Last Light, étant donné que c'est un bench que j'ai déjà fait pas mal de fois sur la chaîne, ça nous permettra d'avoir un bon point de comparaison par rapport à d'autres cartes graphiques. Et ensuite on fera sur GTA V, c'est un jeu qui est malgré tout assez gourmand et qui a encore beaucoup joué de nos jours, donc ça sera intéressant à tester. Je vais tester hors caméra sur des jeux plus récents parce que ça va pas être très intéressant, ça va beaucoup saccader, mais en tout cas je vous dirai quel résultat j'ai eu à peu près et ça nous permettra de nous faire une idée sur les performances qu'on peut avoir avec une GT 1030 sur des jeux récents. Allez, on attaque les benchmarks avec Firestrike, donc on a à gauche la GT 1030 et à droite la GTX 680. Déjà on peut voir que pour la 1030 c'est vraiment difficile, on a du mal à se rapprocher des 20 fps. Concernant la GTX 680, on voit déjà qu'elle se débrouille mieux, on a plus ou moins le double de fps. Sur ce bench là, on verra si ça se confirme dans les résultats.
C'est un benchmark custom que j'ai fait, j'ai juste lancé les 2 tests graphiques, j'ai pas fait les tests combinés ni les tests physiques. Donc on a 3356 pour la GT 1030 et 6819 pour la GTX 680. C'est pas compliqué, on a littéralement le double de performance pour la 680. On verra si ça se confirme dans les jeux, mais pour l'instant on peut dire qu'on a 100% de performance en plus sur la GTX 680. On passe maintenant sur le benchmark de Metro 2033, donc j'ai fait le bench avec les réglages en 1080p avec tout au minimum. Donc là il y aura quelques saccades, c'est uniquement sur la vidéo, je les avais pas du tout en jeu. De toute manière vous avez le compteur de FPS qui est affiché pour avoir une idée de la fluidité réelle. Bref, revenons à nos cartes graphiques, donc on a la 1030 qui reste à gauche et la GTX 680 qui est toujours à droite. On peut déjà dire que la 1030 s'en sort un peu mieux, malgré tout avec tout en lot sur un jeu qui a une dizaine d'années maintenant, on est autour des 50 FPS avec des drops à 40 FPS. Concernant la GTX 680, elle est très à l'aise. On a une moyenne qui est plutôt autour de 90-100 FPS avec des drops qui restent au-dessus des 60 FPS, donc c'est carrément agréable. On va voir ce que ça donne dans les résultats, mais pour l'instant je miserai encore une fois sur un x2 pour la 680. Voilà les résultats, donc 53,43 pour la GT 1030 et 103,58 pour la GTX 680. Donc clairement, une fois encore, la 680 est 2 fois plus performante que cette 1030. On passe maintenant sur GTA V, je vous montre là les réglages, j'ai fait les mêmes pour les 2 cartes bien évidemment, ça nous permettra d'avoir un jeu qui lui tourne pas tout au minimum. En plus c'est intéressant parce que malgré tout GTA V, même s'il a 10 ans bientôt, c'est un jeu qui est encore beaucoup joué. Donc encore une fois on le voit, on est autour de 30 FPS avec la GT 1030 et on a le double de performance avec la GTX 680. Je pense qu'on peut arrêter les benchmarks maintenant, on a fait 3 benchmarks, on voit très bien que la GTX 680 à chaque fois s'en sort avec à peu près le double de performance de la GT 1030. Bon, il est temps de conclure concernant cette GT 1030 et je reste très sceptique quant à son utilisation en gaming. C'est-à-dire que dès qu'on la met en concurrence avec des cartes d'occasion certes, mais qu'on peut trouver au même prix, clairement cette carte-là fait pas le poids. Après, je sais que c'est une carte graphique petit budget qui a réussi à trouver son public, notamment pendant la pénurie des GPU, mais son seul avantage par rapport à des composants d'occasion, on va dire, c'est d'être neuf. Parce que finalement en termes de performance on est quand même très loin de composants qu'on peut trouver au même prix. Surtout que comme j'avais dit précédemment, quand on a un petit budget, je pense que tout le monde a ce réflexe là, c'est d'abord de commencer à regarder ce qu'on peut trouver du côté de l'occasion. Donc vraiment c'est une concurrence qui est compliquée pour cette carte là, étant donné qu'on la trouve entre 100 et 150 euros d'occasion, même si c'est pas une GTX 680, je pense qu'il y a moyen de trouver des cartes plus performantes dans ce segment de prix là. Donc vraiment ça devient compliqué pour la GT 1030. Bref, vraiment je la conseillerais pas pour se monter un PC dédié à du gaming en tout cas, parce que pour un prix qui est entre 100 et 150 euros en 2022, certes c'est pas très cher par rapport aux autres cartes, mais c'est un composant qui nous permet pas de jouer dans de bonnes conditions. On l'a vu par exemple avec des jeux qui ont autour de 10 ans, on a du mal à faire tourner ces jeux là avec des graphismes en moyen ou élevé, il faut plutôt se retrouver avec des réglages en low, voire même avec du 720p pour avoir des bonnes conditions de jeu. Je reprends l'exemple de GTA V, on était certes en 1080p avec des graphismes un peu au-dessus du low, on était entre le low et le moyen, et malgré tout on a du mal à avoir plus de 30 fps, c'est vraiment difficile. Je trouve que c'est dommage de dépenser entre 100 et 150 euros pour une carte en 2022 qui a du mal à faire tourner des jeux qui ont 10 ans actuellement. Donc cette carte graphique je l'ai aussi testée sur des jeux plus récents, à savoir par exemple Metro Exodus, et là ça devient très compliqué. En 1080p avec tous les graphismes au minimum, j'ai pas mieux que 25 fps, je suis entre 20 et 25 fps, c'est clairement pas suffisant pour du gaming. J'ai aussi essayé sur Battlefield 5, donc là c'est très compliqué aussi, en 1080p avec tous les graphismes au minimum, on est autour de 30 fps, donc ces deux jeux là, pour avoir des conditions de jeu un peu plus agréables, faudra viser sur du 720p, et j'ai aussi essayé sur Battlefield 2042, alors là c'est très compliqué, en 1080p j'avais 15 fps au maximum, j'ai dû mettre du 720p, ce qui me permet de me rapprocher des 30 fps, mais ça reste très
très compliqué. En plus de ça, quand je suis bas dans les FPS avec cette carte graphique là, j'ai un input lag qui est vraiment très désagréable. Donc vraiment pour du gameplay agréable, c'est vraiment pas une bonne carte. À savoir que j'ai aussi testé sur des jeux plus anciens, donc CSGO, on peut jouer largement au-dessus des 60 FPS sans trop de difficulté en fonction des réglages qu'on met. Par contre, c'est plutôt normal, faut pas déconner. Counter-Strike Go, il a actuellement 10 ans et c'était un jeu qui était pas très gourmand déjà à l'époque, donc j'espère bien que ça tourne là-dessus, faut pas exagérer. Donc je pense que cette carte graphique, elle s'inscrit plutôt dans une utilisation multimédia pour se faire un PC home cinéma tel que je l'avais fait. Vraiment, elle convient très bien à cette utilisation-là parce qu'elle est capable d'afficher de la 4K pour regarder ses vidéos, que ce soit sur YouTube ou en streaming avec Netflix, ou tout simplement pour regarder des films directement depuis ce PC là qu'on stockerait sur un NAS ou autre. Vraiment, ça peut être une bonne utilisation pour cette carte graphique là, avec un prix qui est dans les 100 €, ça reste un petit peu élevé. Je pense que c'était plus intéressant avant la crise des GPU, on pouvait la trouver autour de 80 €. Après, pour du gaming, pourquoi pas si on veut se monter un PC qui est transportable avec un format mini ITX, avec une alimentation SFX, parce que c'est une carte qui consomme très peu, donc on n'aurait pas besoin d'une grosse alim, il me semble que 300 watts suffisent largement, donc ça pourrait être intéressant pour ce genre d'utilisation là. Mais vous attendez pas à faire des grosses performances, ça serait plutôt pour du rétro gaming, ou des jeux du moins qui ont 10 ans et plus, qui permettraient de jouer dans de bonnes conditions avec cette carte là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour donc de la GT 1030. Quoi qu'il arrive, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.